longueur tout grosse a défilé dans la coupe Port-au-Prince. Principal objectif yo, c'est arriver prendre contrôle palais national. Ça qui la cause Delma en pile cartouche a chanté. Pétionville en pile cartouche a chanté. Guy Philippe Bokote Pal décidé pour prendre pouvoir semaine ça peuple haïtien. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde. Nous sommes le choix idéal. Bon visionnage à tous. Li adresse ensemble avec nation, li mande ensemble avec tout soldat yo, prend position de population doit sorti. Moun qui remet yo doit sorti. Fois ça pour faire passer revendication yo, pour dire mais ça yo vle. Car comme pas ka installer, aider sorti dans silence li. Bay raison qui la cause. Cause yo pas petit peuple haïtien, puisque dans moment m'a parlé ensemble avec ou là, go seule question qu'a posé dans la République, qui est-ce qui arrivé pour palais national avant? Vivre ensemble, Guy Philippe, Caricom, tout le monde ensemble avec ballon dans pied yo, mettez rien, mais quand libre, mes pièces moun poko ka shooter pour faire gol là. Cause yo pas petit non, ou pral tande. Dans les chaises ou chita confortablement, fou qu'on ami et faut pas rentrer la caille ou c'est un plaisir. Tout tripotaille ça on a bon petit mamite sans retirer et sans mettre. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Port-au-Prince tête en bas. Vive ensemble. Azam nan men yo. Toute longueur, toute grosse, nèg yo à pied yo a défilé. Yo sorti dans zone belé. Yo quitté machine, yo quitté moto. Pas oublier yo gan pile machine. Yo gan pile moto pendant dernier temps yo là. Rappelez ou qui quantité business qui te gagné en bas Delma, qui t'a vendre machine peuple haïtien. Actuellement là, dans quartier populaire, c'est machine tout neuf à tapis. C'est moto tout neuf qui a roulé. Nèg yo gon seul objectif attaquer palais national, vandaliser palais national, ça quand dans palais a faut que yo connaît, ça fait tout politicien jusqu'à présent pas qu'à entendre yo, ça fait pays d'Haïti révèle dans situation lié là parce que tout nèg vle président, faut que yo connaît le peuple haïtien. Pendant temps ça, équipe politicien depuis 1900 jamais pas qu'à mettre tête yo ensemble, jusqu'à présent conseil là pas qu'à installer. Y a fait temps passé. Eh bien matin, équipe Ariel Henry voye note by Caricom. Pour dire Caricom comme ça, c'est dans la cour cassation pour nous aller. Rappelez au peuple haïtien dans jour passé yo, pendant yo t'a fait temps passé, yo te voye 3 moun dans Caricom. Caricom te dit son sel n'a recevoir. Après plusieurs jours yo vinn kebe youn, yo gen moun en de Caricom. Comme étant donné gon paquet moun avocat, étudiant etc. pendant dernier temps yo là k'ap fait proposition la cour cassation. Eh bien yo get en viré dans la cour cassation. Ça veut dire n'importe gens virel faut que yo là dans pouvoir. Pendant yo te fait 32 mois, yo pas d'accord dossier la cour cassation. Pendant ça mes chers compatriotes, moun nan diaspora tant kou nan pays d'Haïti, nan ville provinciaux, gon sel non yo ap cité. Non, ça, c'est Guy Philippe. Ça fait 3 équipes. Qui est-ce qui a arrivé? Gouverner pays ça. Caricom, vivre ensemble. Guy Philippe, cause yo pas petit peuple haïtien. Mais dans le moment où on parle ensemble avec ou là, c'est que Port-au-Prince tête en bas. Ou même qui fait zone champ de masse, qui pral passer bon palais. S'il vous plaît, prends un pile précaution, parce que Katouche a chanté. Dans Pétionville, eh bien, matin là, yo joine 4 moun assassinés. Ça passé. Katouche k'ap chanté. Et jusqu'à un moment m'a parlé ensemble avec ou là pour sortir Pétionville pour tomber sous commune Tabar, c'est Katouche k'ap chanté. S'il vous plaît, prends en pile précaution parce que à terre a piégé. Ces citoyens k'ap courir dans toute direction. Coup de balle ap chanté. Et parti son petit, sont yo mauvais. Bandi yo déterminé. Y a attaqué palais national, la police campé. Yo dit coup ça pas passer. Cause yo en pile protéger tête parce que bagay la grave.
Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagné commandant Guy Philippe qui sorti dans silence li. Eh bien, après plusieurs temps, pile citoyen t'a demandé code Guy Philippe. A pas le cacher, ça l'a fait. Rosemont Jean pral parler tout de suite après déclaration Guy Philippe. Guy Philippe décide semaine ça. Faut le prendre pouvoir pour tout bon. Oui, il voulait pouvoir. M'a rappelé ou dans semaine qui saute passé à là, moun nan Wanamet, moun nan département Santa, moun nan département Grandos, te proclamé Guy Philippe comme président. Yo te dit c'est lui yo vle comme président. S'il pas président, pays d'Haïti pas gagner la paix. C'est lui yo vle. Et depuis là on te fin de prononcer discours yo te dit dès aujourd'hui, ça fait commandant Guy Philippe, ça fait sénateur Guy Philippe, ça pas existé pour yo, c'est président Guy Philippe. Guy Philippe annonce le pral mettre pied la terre. Il fait appel ensemble avec population. Il dit yo sorti. Majorité silencieuse la sorti. Étudiants yo sorti. Pasteur yo sorti. Parle ensemble avec fidèles yo sorti pour nous dire ça nous voulons. Fois ça, volonté nous, yo pas passer en bas pied. Mes chers compatriotes, entendez des messages là. Révolution. Vive Haïti. Merci. Proclamation Hench. Proclamation Moun Nord-Est, dans Wadamet. Proclamation Moun Jérémy, dans Grandos. M'entendez Moun Canada yo. M'entendez proclamation Moun la France yo. M'entendez tout Haïtien comment y a demandé changement. Moi dis yo oui dans proclamation que vous fait. Yo décidé pour bon mener transition. Moi dis yo oui, moi accepter et m'a fait dans nos peuple moi dis nous ça pas assez pour nous faire proclamation. Moi demande nous pour nous prendre la rue, pour nous prendre béton, pour nous forcer bagaille là, pour nous exiger et pour nous montrer que nous pouvons faire n'importe qui sacrifice pour aujourd'hui là, c'est ça peuple là décider, c'est ça peuple là vle qui rive. Tout le monde qui aime Guy Philippe et tout le monde qui pas aime Guy Philippe, mais qui aime Haïti. Nous supposons ouais que pays a dans route ça que blanc américain, blanc français avec blanc Canada a mené dans route là pas bon. Y a mené non chaos pi mal. Y a mené dans misère pi mal. Faut que nous lever camper pour nous dire non. C'est ça que fait. Demain mardi à partir de 10h. M'a demandé nous pour nous commencer avec campagne. Non seulement pour nous déboulonner le système non, mais pour nous imposer choix peuple haïtien. Moi t'entendez jeune garçon qui est armé dans le quartier populaire. Moi t'entendez dit que vous fatigué, vous reconnaissez que vous fait tort et vous demandez tout ensemble. Vous dit que vous avez viré tête zam yo. Zam yo pas paniquer peuple là. Moi demande prouver que c'est vrai, prouver que nous avons raison, prouver que nous pas craser peuple là encore. C'est peut-être ça moi demande tout dirigeant Kafou, Matissan, Belay, Fontamara, La Saline, La Plaine, Croix des Bouquets, Lila Voix, Bon Repos, Santo, Chada, Croix des Missions, But-Boyer, Clercine, Gazo, Drouillard, Cité Soleil, Aviation, Route 9, Toncel, Tabar, Caradeux, mandez-nous toutes pour nous montrer peuple là, nous dans vrai, nous camper avec peuple là et aider peuple à mener bataille ça. Ouvert porte nous, ouvert quitter peuple là passer. Donc là, mes chers compatriotes, Guy Philippe voit un message by gang yo. Guy Philippe voit un message by vivre ensemble. Il dit ti messieurs yo, ouvert porte by population en passé. Comme nous dit n'a vire bouche zam nous si nous sérieux. N'a vire bouche zam nous sous moun qui te ban nous là. Eh bien fois ça, ouvri bay population en passé pour le dire salve les. Pour la mettre salve les. Et depuis là nous des dossiers vivent ensemble. Jusqu'à présent yo pas qu'on chambre pour politicien pas connait ça qui passe. Si ça adresse yo plein d'échanger. Jusqu'à présent, yon pas que chambre yon oligarque corrompu. On connaît que pile business qui casse. Aïe, nous volons, ti monsieur. Ouch, nous fait causer. Mais, business c'est pas que j'aime ça. Parce que quantité l'argent que ça a fait depuis plus passé 38 l'année dans le pays d'Haïti, yon ka fait 20 fois ça encore. Mais c'est tête pas sans gang.
C'est pas business le problème, non, mais c'est moun qui responsable business qui fait commerce zam ak bal ensemble avant là, c'est le problème, non. Parce qu'on pas voyager, au conscient pas voyager. Mais il pot zam ak bal ba pour marcher tout les moun. Pour marcher tout les moun qui semble et pas yo même encore et pas petit yo. Donc si nous décidons ba un coup de main, si nous décidons virer bouche zam sous boss nous, on fait pour de bon, on avance Guy. Oppression. Au contraire, aidez-vous, protégez-vous, pour vous prendre la rue à demain à partir de 10h. Nous dit, nous voulons faire ça. Nous dit, nous regrettons. Nous dit, nous voulons aider le peuple. Nous commençons à montrer nous voulons faire. On fait pour tout bon. On fait demain. Mandez, pasteur, paix. Songez, Jésus-Christ a fait l'LDW. Des autres qui ont fait notre temps, papa là, notre caille papa là. Nous-mêmes tout. Parler avec les fidèles nous. Montrer, faire comprendre nécessité et obligation pour prendre la rue à demain à partir de 10h. Pour nous commencer mardi à partir de 10h. Demain mardi. Pour nous dire que non, nous ne pouvons pas prendre ça. Diaspora, ou un travail pour faire. Les femmes, tout le monde nous connaît. Aider les gens cap dans la zone où nous sortis. Pour nous montrer que nous ne pouvons pas accepter. Si nous croisons bras, nous prend pays. Si nous croisons bras, nous détruit pays. Si nous croisons bras, nous ne pouvons pas faire rien. Dans la semaine, ça. Délinquants, après générer le système dans nous, nous ne pouvons pas quitter ça passer. M'a fait tout ça, m'a fait tout sacrifice que m'cab. Avec tout le monde, pour nous exiger, pour nous obliger à reconnaître ça peuple haïtien vle. Et moi des soldats parmi eux. Dès aujourd'hui, pour prendre toute disposition, pour faire tout ça qu'on est au cap fait, pour imposer, pour faire respecter la volonté peuple haïtien. Si nous croisons bran, si nous fait lâche, si nous capons, nous perdu Haïti. Exactement. Nous avons une situation là. Nous avons un point jeudi à là. Côté que tout le monde qui aime Haïti, tout le monde qui a parlé de Haïti, suspend faire dans la caillou, sortir dans la rue, pile béton, ou même qui sont c'est élite, ou même qui sont c'est majorité silencieuse, ou même qui sont c'est intellectuel, pays a besoin, prends la rue, ou même qui sont c'est journalistes, suspend vendre nan suspend vendre micro, apprendre camper avec peuple, peuple besoin. Merci peuple moi. C'est Guy Philippe ou t'attendais peuple haïtien. Ça qui passe dans le pays d'Haïti, c'est pas un hasard. Pour quantité de monde qui mouri jour d'aujourd'hui, son bagay qui était déjà préparé. Et moi-même m'a dit ou moun qui tape Kembe qui t'est empêché pays d'Haïti rive dans Kafouli journée aujourd'hui le Jovenel Moïse. Depuis le Jovenel fin assassiné gon 25 qui l'ouvri dans pays d'Haïti. C'est qui est cap vini, cap porter une solution pour permettre population ralon souffle pour sans le suspendre couler dans conditions pareilles. Journée jodi a pour quantité moun qui te gagné, qui t'a écrit rapport, les Jovenel Moïse te là pour quantité moun qui mouri, est-ce qu'on moun sa yo encore? Non pas gen yo. Pour quantité moun qui t'a fait rapport sous violence gang, sous violence politicien, combien nous ouais journée jodi a? Zéro barré. Tout moun a volé. Pour quantité radio qui te qu'on a dénoncé corruption, côté radio ça yo fait. Parce que journée jodi a, gon dossier FNE qui a fait la une. Et non seulement ça, tout peuple haïtien, 32 mois équipe Ariel Henry Aguela, y a volé 100 campé. Me rappelem, dernier budget Jovenel, tout le monde c'était budget criminel. Or, Ariel Henry passe 3 budgets qui évalue avec un total de 800 milliards goud pour qui travaille, je ne sais pas, mais nous tout la n'a gardé. Crime a fait dans tout sens, tout côté, à tout moment, frères et sœurs bien-aimés. Qui ça nous décide de faire? Bon. Bagay yo en pile. En tout cas, Guy Philippe annonce lui-même, li pral mette pied à terre. Et semaine ça même, faut que li installe. Li fait appel ensemble avec population pour sortir manifester volonté. On dit, mais qui ça que moi-même, moi m'vle. Ça fait moun ap fait commission pour moi. Ça fait moun ap petit cal manger bon moi. Pas de bagay comme ça. C'est yo même, fois ça, qui pral, eh bien, installer moun que yo vle ya, mes chers compatriotes. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, nous sommes le choix idéal. Bon visionnage à tous. Ce sont des liens que l'ennemi utilise pour essayer de vous éloigner de votre destin. La bonne nouvelle est la suivante, ce n'est pas l'ennemi qui contrôle votre vie, c'est Dieu. Il est le briseur de chaînes, il est celui qui enlève le fardeau, il est le destructeur du joug.
Il a dit, je descends pour vous enlever ce que l'ennemi vous a imposé. Maintenant, la victoire commence dans notre esprit, commence dans notre réflexion. La bonne attitude est, je suis censé être libre. Je suis censé être en bonne santé. Je suis censé être béni. Je suis censé être victorieux. Jean chapitre 5, il y avait un homme qui était infirme depuis 38 ans. Chaque matin, sa famille le portait à la piscine de Bethesda. Il était connu pour avoir des eaux curatives. Une fois par an, lorsque l'ange troublait l'eau, la première personne qui y pénétrait était guérie. Il y avait là toutes sortes de malades, aveugles, infirmes, paralysés. Ils attendaient avec impatience chaque jour, surveillant attentivement l'eau, espérant que ce serait eux qui seraient guéris. Un après-midi, Jésus passait par là. Il a vu cet homme qui était là depuis 38 ans. L'Écriture dit, Jean 5, 5, que cet homme souffrait d'un trouble profond et persistant. Était-ce comme s'il était malade depuis une semaine ou qu'il avait des problèmes depuis un mois? C'était un problème qui persistait. 38 ans. Vous pouvez imaginer son état d'esprit, c'est mon sort dans la vie. Cela ne changera jamais. Parmi toutes les personnes présentes, Jésus s'est approché de l'homme et lui a demandé, « Veux-tu te rétablir ?» Cela semblait être une question étrange. Il est évident qu'il voulait guérir. Il était à la piscine. C'est pourquoi il y allait tous les jours. Mais l'homme a répondu, « Comment puis-je guérir ? Je n'ai personne pour m'aider à entrer dans l'eau. Je suis infirme. Quelqu'un entre toujours avant moi. » Et je n'en veux pas à cet homme, il regardait simplement les choses de façon naturelle, pensant, « Je souffre de cette maladie depuis 38 ans. Ce problème m'a accompagné presque toute ma vie. Comment puis-je me rétablir maintenant ?» Parfois, nous voyons cet homme comme négatif, dubitatif, mais la vérité est qu'il était fidèle. Il se levait chaque matin, s'habillait, se faisait emmener par sa famille à la piscine. Il était assis là, espérant que cela pourrait arriver. Était-ce comme s'il était complaisant? Rester assis à la maison à te plaindre? Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il n'a pas pu se débarrasser de ce désordre persistant. Combien d'entre nous sommes comme cet homme? Nous sommes confrontés à un désordre persistant. Problème qui ne disparaîtra pas. L'anxiété, les problèmes dans notre mariage, la dépendance, la maladie. Nous avons fait de notre mieux. Dieu sait, nous avons prié, nous avons gardé la foi. Nous avons dit que nous n'allions pas céder à la tentation, mais nous n'étions pas assez forts. Nous n'avons pas fait preuve de complaisance. Nous nous présentions toujours au travail. Nous venions toujours à l'église. Nous étions toujours volontaires. Nous étions toujours bons envers les autres, tout en faisant face à ce trouble persistant. Peut-être que personne ne peut le voir. C'est la solitude à laquelle nous sommes confrontés la nuit. C'est la blessure, la douleur du traumatisme du passé. Ce sont ces sentiments d'insécurité qui ne disparaîtront pas. Jésus aurait pu regarder l'homme. Il a dit, « Eh bien, s'il avait eu plus de foi, je t'aurais guéri. Si tu avais seulement répondu, « Oui, je veux guérir. » Si tu n'avais pas trouvé d'excuses, si tu n'avais pas simplement regardé au naturel, je t'aurais libéré de ce mal. » Mais notre Dieu est plein de miséricorde. Il connaît le poids de ce que vous transportez. Il connaît la lutte, le sacrifice, comment vous faites de votre mieux pour garder tout cela ensemble, alors que vous êtes aux prises avec un trouble persistant, un enfant qui détraque, une dépendance qui contrôle votre vie. Dieu te voit à la piscine. Il vous voit louer malgré la douleur, sourire lorsque vous vous sentez découragé, porter le fardeau des autres lorsque vous avez besoin d'être porté. Il est intéressant de noter que Jésus n'a jamais répondu à ce que l'homme a dit. Il n'a jamais commenté son manque de foi. Il le regarda simplement et lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Instantanément, l'homme fut guéri. Il s'est levé et est sorti de là pour la première fois, à 38 ans. Pouvez-vous imaginer quand sa famille est venue le chercher, comme elle le faisait année après année? Au lieu de cela, il le voit courir vers eux. Ils ont failli s'évanouir. Ils ne l'ont pas vu venir. C'est ce que signifie être incontestablement libre. Personne ne doutera de la bénédiction de Dieu sur votre vie. Non seulement vous allez le voir, mais d'autres personnes vont le voir. Une chose que cette histoire nous montre, c'est que rien n'est permanent. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu renverse la situation.
Vous souffrez peut-être d'un trouble persistant. Dans la nature, ça ne pourrait jamais marcher, les rapports médicaux ne sont pas bons, vous n'avez pas les fonds, la dépendance est trop forte. Les pensées vous disent, vous aurez toujours du mal avec votre image de soi. Vous vous sentirez toujours inférieur, sans valeur. Ne croyez pas ces mensonges. Votre heure arrive. Dieu ne vous a pas oublié. Il est déjà en route vers vous. Vous n'entendrez pas cela s'il n'était pas sur le point de mettre fin à ce désordre persistant. Ce problème qui vous a gêné pendant si longtemps est sur le point de soudainement se retourner. La dépendance, les difficultés financières, les problèmes relationnels, Dieu est sur le point d'apparaître et de faire ce que vous n'aviez jamais vu venir. Quelque chose qui vous étonne. Quelque chose qui vous propulse à un nouveau niveau de votre destin, là où vous pouvez faire ce que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire. Cet homme n'aurait jamais imaginé pouvoir marcher, jouer au ballon avec ses enfants, danser avec sa femme, se promener sur la plage. C'est la miséricorde de notre Dieu. Eh bien, Joël, ça a l'air bien, mais je ne sais pas si j'ai assez de foi. Je ne sais pas si je peux croire pour ça. Cet homme non plus. Cela nous montre à quel point notre Dieu est bon. Même lorsque nous n'avons pas la foi, même lorsque nous ne croyons pas comme nous le devrions, il intervient et nous libère, nous guérit, nous favorise. Que pourriez-vous devenir si vous n'aviez pas ce trouble persistant? Cette petite voix qui te convainc que tu n'es pas assez talentueux, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu as fait trop d'erreurs. Jusqu'où pourriez-vous aller si vous n'aviez pas ce tempérament qui vous retenait, cédant au compromis, ne pouvant pas pardonner? Ou peut-être s'agit-il de choses dans lesquelles vous êtes né, le manque, les dépendances, la culpabilité et la honte? La bonne nouvelle est que Dieu ne vous laissera pas avec ce trouble persistant. Ça s'attarde assez longtemps. C'est votre année pour être incontestablement libre. Pas mieux. Je m'en sors bien. Je n'ai pas autant de problèmes. Non, préparez-vous à une liberté totale. Pour vous lever, prenez votre lit et marchez. Vous voyez, Jésus aurait pu dire à l'homme, « Je vais te trouver une meilleure natte sur laquelle t'allonger. Je vais te trouver de l'aide supplémentaire, de meilleurs amis, un meilleur moyen de transport. » Mais l'idée de Dieu sur la liberté n'est pas de vous mettre plus à l'aise dans le dysfonctionnement. C'est pour vous libérer du dysfonctionnement. Il s'agit de vous mettre sur une toute nouvelle voie, là où vous regardez en arrière et dites, ce trouble persistant ne persiste plus, il a disparu. Je suis libre, je suis guéri, je suis confiant. Mon mariage est sain. Mes enfants sont bénis. Ma carrière est florissante. Mon esprit est en paix. Je suis plein de joie, j'atteins mon objectif. Mes amis, la vie est trop courte pour avoir des choses qui vous retiennent. Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes limités et à quel point nous devenons contraints. Nous sommes tellement habitués à aller à la piscine et à passer du temps avec d'autres personnes souffrant de troubles persistants. La misère aime la compagnie. Ne vous sentez pas à l'aise dans le dysfonctionnement, il faut vous remuer. Vous avez de la grandeur en vous. Vous êtes créé pour briller, pour laisser votre marque, pour amener votre famille à un nouveau niveau. Oui, je sais qu'il y a des saisons où il faut lutter, endurer, être fidèle, mais cette saison n'est pas censée durer toute une vie. Il y a un changement sur le point de se produire. Les forteresses sont brisées, les mentalités négatives disparaissent, la guérison est en route, la promotion arrive. Vous n'allez pas vivre une autre année en étant confiné, restreint, limité. Dieu fait une chose nouvelle. Vous êtes sur le point de vous lever, de prendre votre lit et de marcher. Parfois, ces troubles persistants ne sont qu'une pression sous-jacente. Je pense toujours que quelque chose ne va pas, ces inquiétudes. Nous ne réalisons pas à quel point cela prend de notre joie et de notre créativité. Quand j'ai commencé à exercer mon ministère, c'était difficile, mais Dieu m'a donné la grâce et l'Église a commencé à se développer, et nos médias ont augmenté, les chaînes de télévision ont commencé à nous diffuser dans tout le pays. Mes livres ont été retirés. Nous avons le Compaq Center. C'était bien plus que ce que je pouvais imaginer. Mais malgré toute cette croissance et toutes ces faveurs, au fond, il y avait ce sentiment que quelque chose pourrait mal tourner. À mesure que nous gagnons en influence, l'opposition se fait plus forte. Les gens n'aimaient pas ce que nous faisions et pratiquement chaque semaine, j'entendais, un tel parle de vous, de ce groupe, de ce ministre. Et je suis tout à fait pour l'éducation, mon frère Paul, il est chirurgien,
il a fait des études universitaires pendant 47 ans, et toutes mes sœurs ont obtenu leur diplôme, et j'ai des amis qui ont obtenu leur diplôme summa cum laude. J'ai terminé cette première année et j'ai pensé, Seigneur, aie pitié. Je savais que c'était là que Dieu me conduisait, mais je me demandais ce que les gens penseraient si je revenais. Me mépriseraient-ils? Penseraient-ils que je n'étais peut-être pas capable de terminer? Et s'ils me rabaissaient? Il y avait une lutte dans mon esprit. Finalement, je l'ai dit à mon père, et il était tout à fait d'accord. Il a dit, Joël, suis simplement ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ma mère, pas tellement. Elle priait et jeûnait. Le plan de Dieu pour votre vie peut être différent de celui des autres membres de votre famille. Peut-être hors du commun, ce n'est pas une approche traditionnelle. Vous seul pouvez entendre cette voix. Il y aura cette tentation de rester dans le cadre, les gens ne vont pas approuver, ils font simplement ce que font les autres. Non, vous devez être audacieux et suivre ce que Dieu vous a fait être. Lorsque vous faites les bonnes portes, vous découvrirez des talents, des capacités que vous ne saviez pas avoir. Ne laissez pas la peur de ce que les gens penseront vous empêcher de réaliser votre grandeur. 2 Samuel chapitre 6. David et ses hommes venaient de récupérer l'arche d'alliance. Cela représentait le mot Dieu a vécu. Il avait été volé, 20 ans plus tard, il était restitué. Les prêtres le portaient à Jérusalem. Il y avait cette immense fête, des cris de joie, des trompettes qui sonnaient, des symboles qui s'écrasaient, c'était le jour dont ils avaient rêvé. Eh bien, David portait une longue robe sacerdotale. Il était tellement excité qu'il dansait de toutes ses forces. C'était un leader distingué, mais il ne s'est pas retenu. Il était là pour célébrer la bonté de Dieu. Eh bien, sa femme Michal, c'était la fille du roi Saül, elle regardait depuis une fenêtre à l'étage. Elle le voyait danser et sauter, et parfois sa robe s'ouvrait, on pouvait voir ses jambes. L'Écriture dit, 2 Samuel 6, 16, elle était remplie de mépris et elle méprisait ce que faisait David. Quand elle est rentrée à la maison, elle a laissé David le prendre. Elle a dit, 2 Samuel 6, 20, comme le roi d'Israël était glorieux aujourd'hui, dansant comme un imbécile, laissant les jeunes femmes voir vos jambes. David a dit, écoute Michal, je ne dansais pas pour toi, je dansais pour Dieu. Je suis prêt à agir comme un imbécile pour montrer ma gratitude pour ce qu'il a fait. David disait, ce que vous pensez de moi ne m'empêchera pas d'être qui je suis. Votre désapprobation ne m'empêchera pas d'accomplir mon objectif. David n'était pas contrôlé par l'opinion des autres. Il ne se souciait pas de ce que pensaient les autres. Nous avons tous des Michal dans notre vie. Vous honorez Dieu, vous seriez à votre meilleur, et il vous trouve à redire, il vous méprise, pourquoi ne viens-tu plus faire la fête avec nous? Pourquoi vas-tu à l'église chaque semaine? Pourquoi restes-tu fidèle dans ton mariage? Allez, détends-toi un peu. Soyez un David, ayez l'attitude, je n'ai pas besoin de votre approbation. Je ne prends pas de décision basée sur votre opinion, je vais garder Dieu en premier, je vais vivre avec intégrité, je vais prendre la grande route, je vais faire ce qu'il faut quand c'est difficile. Ne laissez pas les gens vous convaincre de faire des compromis et d'abaisser vos normes. Ils ne vous approuvent peut-être pas, mais Dieu vous approuve. C'est lui qui compte. Il y avait un autre chef nommé le roi Saül, il fut le premier roi d'Israël. Dans 1 Samuel 15, Dieu lui dit de détruire complètement les Amalécites, de n'épargner aucun d'entre eux, le peuple, le bétail, ne prennent aucun de leurs biens. Saül sortit et battit l'ennemi, mais il épargna le roi, et garda les meilleurs moutons, les meilleurs bovins, et rassembla une partie du butin. Le lendemain matin, Samuel alla voir Saül et lui demanda, « Pourquoi n'as-tu pas fait ce que Dieu t'a dit de faire ?» Saül a dit, « Que veux-tu dire ? Je l'ai fait. Je les ai exterminés. » Samuel a dit, « Alors pourquoi est-ce que je vois ces moutons ? Pourquoi est-ce que j'entends ces vaches ?» Saül dit, « Oh, Samuel, ce n'est rien. Nous avons gardé ces animaux pour pouvoir les sacrifier au Seigneur. Nous avons gardé un peu du butin. » Samuel a dit, « Saül, Dieu préfère ton obéissance plutôt que tes sacrifices. » Saül n'avait plus d'excuses, il est finalement devenu honnête et a expliqué la vraie raison. Il dit au verset 24, « J'ai désobéi parce que j'avais peur du peuple, j'ai fait ce qu'il demandait. » L'une des raisons pour lesquelles Saül a perdu le royaume était qu'il était accro à l'approbation. Il a basé sa décision sur l'opinion des autres, sur ce qu'ils penseraient de lui. L'Écriture dit au verset 10, «
le Seigneur dit à Samuel, « Je suis désolé d'avoir fait Saul roi. » C'est l'une des écritures les plus tristes de la Bible. C'est le seul endroit où je peux constater que Dieu dit, « Je suis désolé de leur avoir donné ma bénédiction. Je suis désolé de leur avoir montré ma faveur. » Qu'a fait Saul de si mauvais? Il n'a pas renié Jésus comme Pierre. Il n'a pas trahi Jésus comme Judas. Il ne se moquait pas de lui comme les soldats. Ce qui a désolé Dieu, c'est que Saul a laissé les opinions des autres l'empêcher d'obéir. Il vivait pour l'approbation des gens plutôt que pour l'approbation de Dieu. Regardez la différence entre Saul et David. David a dansé de toutes ses forces. Il ne se souciait pas de ce que pensaient les gens, mais Saul disait, « J'ai peur des gens. J'ai besoin de leur approbation. » David est devenu le plus grand roi qui ait jamais vécu, Saul s'est vu retirer ce trône. La peur de l'opinion des autres vous retient-elle? Est-ce que vous sacrifiez qui vous êtes, parce que vous êtes accro à l'approbation, inquiet de ce que tout le monde pense? Écoutez, c'est votre journée pour être libre. Dieu fait une chose nouvelle. Là où il est sur le point de vous emmener, il faudra de l'audace et du courage. Tout le monde ne va pas comprendre, certains ne vous donneront pas leur approbation, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas un Saul, vous êtes un David. Vous ne vivez pas pour plaire aux gens, vous vivez pour plaire à Dieu. Parce que vous obtenez son approbation, je le crois et je le déclare, vous êtes sur le point d'accéder à de nouveaux niveaux de faveur, de nouvelles portes sont sur le point de s'ouvrir. Comme David, vous allez vous élever plus haut, réaliser des rêves et atteindre la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen ?